Merci d'être fidèle au journal. À la une de l'actualité ce soir. Le Maroc, destination industrielle de choix, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, deux pays concrétisent une orientation stratégique, celle de donner du poids à l'international au Made in Morocco. Depuis 2020, le Royaume occupe la 19e place en termes de capacité de production mondiale dans le domaine de l'industrie automobile. Ça sera le grand format de cette édition. La cause palestinienne, l'un des fondements de base de la politique marocaine, elle occupe une place particulière dans la diplomatie royale. Le souverain en parle dans 17 discours du trône. Des mots forts qui sont retranscrits sur des toiles artistiques. Une exposition touchante à suivre en fin de journal. Et puis nous parlerons des Marocains du monde toujours fortement attachés à la mère patrie. Une diaspora que Sa Majesté le roi entoure de sa haute sollicitude. Il constitue un fort potentiel pour le nouveau modèle de développement. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un des Marocains de monde de renom. J'ai nommé Saïd Sarmaoui, acteur hollywoodien qui a le Maroc dans le cœur. Les métiers mondiaux du Maroc, l'aéronautique et l'automobile viennent en tête du classement. Et cela grâce à une vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI. De véritables locomotives pour le Maroc industriel de demain. Une vision royale stratégique pour faire du royaume un hub économique au plan africain, arabe et euro-méditerranéen. Ce soir, focus sur le secteur de l'industrie automobile. En 2020, le Maroc s'est hissé au 19e rang mondial en termes de capacité de production. C'est un reportage signé Youssef Chergui, Khalid Esdoul, Mehdi Chtebi sur un récit de Iman Ablouf. En très peu de temps, le Maroc a réussi à s'imposer en tant que destination industrielle de choix. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le pays concrétise une orientation stratégique, confortée en cela par le plan d'accélération industrielle lancé en 2009. Ce fut un nouveau départ vers une véritable révolution industrielle bien de chez nous. En moins de 2 décennies, le royaume rayonne à l'international, en particulier dans l'industrie automobile. Chiffre à l'appui, cette unité industrielle, par exemple, produit 500 000 voitures par an. Et le groupe a développé son système de production pour atteindre un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros à l'horizon 2025. Au-delà du fait que nous sommes la 2e plus grande entreprise du royaume en chiffre d'affaires, nous pouvons compter sur l'engagement de nos plus de 11 000 collaborateurs qui ont fait de cette industrie une véritable success story. L'industrie automobile marocaine continue de briller par elle-même. Le secteur est devenu le plus important d'Afrique, grâce aux efforts du Maroc pour le dynamiser. Le pays s'est forgé une excellente réputation par la création d'un solide réseau d'infrastructures, de zones industrielles et de libre-échange pour la fabrication de véhicules. Une dynamique renforcée par la capacité du royaume à attirer les investisseurs étrangers. En 2020, l'industrie automobile a réussi à produire plus de 700 000 voitures, ce qui a généré plus de 180 000 emplois. Le royaume se hisse ainsi au 19e rang des capacités de production mondiale. Les résultats que nous obtenons aujourd'hui, à la fois dans notre usine, mais grâce aussi à l'ensemble de nos partenaires et nos fournisseurs, le résultat est à la hauteur des attentes. Nous savons que notre industrie est extrêmement compétitive, que jamais nous ne pouvons arrêter de travailler pour améliorer la qualité, pour réduire les coûts, pour être au rendez-vous. Une floraison rendue possible également grâce à l'amélioration de l'offre d'une formation professionnelle et des compétences nationales hautement qualifiées. Nous sommes fiers du développement que connaît le secteur. Il y a ce qu'on appelle le taux d'intégration qui évolue de manière exponentielle. Les véhicules Made in Morocco sont réalisés à hauteur de 70% localement. Une production qui confirme son élan avec l'implantation de nombreuses entreprises européennes et américaines. Des investissements colossaux dans la fabrication de diverses pièces pour les voitures portant le label marocain.
La success story se poursuit. D'ici la fin de l'année, le secteur devrait réaliser un chiffre d'affaires de plus de 105 milliards de dirhams et les exportations totales pourraient dépasser les 330 milliards de dirhams. Et le Maroc est champion d'Afrique du Nord en matière de compétitivité économique. Deuxième pays plus attractif du continent africain pour les investisseurs. Et les provinces du Sud s'imposent elles aussi dans l'échiquier des provinces marocaines les plus attrayantes de par leur stabilité politique et de par leur position géographique stratégique. Des atouts qui séduisent les investisseurs polonais comme nous le verrons avec Boubkar Mghebret. Les réformes économiques audacieuses initiées par Sa Majesté le Roi ont permis au Royaume de jouir d'un climat favorable aux investissements et aux affaires. Parmi les nombreux investisseurs, des chefs d'entreprise polonais opérant dans les secteurs agricoles, industriels, des nouvelles technologies et du tourisme. Tous ont fait part de leur volonté d'investir au Maroc. J'ai organisé des événements avec la presse polonaise pour promouvoir la destination Maroc. Depuis cette date, plus de 400 visites de presse au Maroc ont été organisées. Nous préparons actuellement une mission d'affaires. Nous préparons des projets d'affaires pour les entreprises polonaises pour conquérir de nouveaux marchés. Nous sommes déjà présents en Afrique depuis 2017. Les activités tournent autour des produits pharmaceutiques, de l'agriculture et des systèmes de sécurité. Le Royaume s'est imposé au fil des années comme véritable hub pour le marché africain. L'ambassadeur du Royaume en Pologne a mis en avant à cette occasion les atouts du Maroc en matière d'investissement. Il y en a déjà une entreprise qui est déjà installée au Maroc. C'est pour cette raison que, comme vous le savez, l'ambassade du Royaume du Maroc est mobilisée pour offrir tout l'accompagnement à ces entreprises polonaises pour venir investir dans le Royaume du Maroc. La stabilité politique et la position géographique du Maroc font du Royaume une terre de prédilection pour les investissements étrangers. Le projet de charte de l'investissement ambitionne de porter la part du secteur privé aux 2/3 des investissements dans le Royaume dans les prochaines années. Et Sa Majesté le Roi accorde également une place de choix aux missions humanitaires et à tout ce qui peut atténuer la souffrance des peuples en détresse, la Palestine en particulier. Dans plusieurs discours royaux, le souverain entoure les Palestiniens de sa haute sollicitude. Des mots impactants, ils ont d'ailleurs été dessinés en calligraphie dans une 40aine de toiles. Une manifestation artistique unique à l'initiative du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Soukaina Hachimi et Nissal El-Hamdaoui. Ces toiles, savamment enjolivées par le cachet authentique de la calligraphie marocaine, portent une majestueuse parole, une voix royale chargée de sagesse. Ce sont des extraits du discours et messages de Sa Majesté le Roi, dans lesquels Al-Quds et la Palestine sont omniprésentes. Voilà une illustration de la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure le peuple palestinien. L'agence Beit Mal Al-Quds met en valeur 20 ans d'une rétrospective des discours de Sa Majesté le Roi, dans lesquels le souverain aborde la Palestine et Al-Quds. Des actions royales très louables qui dénotent de l'importance que revêt la cause palestinienne pour le royaume. Voilà pourquoi le soutien du Maroc à la Palestine est en permanence palpable. La Palestine est l'un des fondements de base de la politique marocaine. Elle occupe une place toute particulière pour Sa Majesté le Roi. Le souverain l'a mentionné dans 17 discours du trône et plus de 400 fois dans des discours et messages royaux. L'exposition Al-Quds et la Palestine dans les messages de Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants, met en avant plus de 48 toiles artistiques. C'est une élégante manière de faire ressortir la quintessence des messages royaux de soutien à la Palestine. Des messages qui resteront dans les annales de l'histoire.
Nous louons constamment les efforts déployés par Sa Majesté le Roi pour la défense de la cause palestinienne et pour le soutien permanent au peuple palestinien. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, ne cesse de joindre l'acte à la parole. Cela passe par son engagement effectif sur les plans politiques, diplomatiques et social pour le soutien de la Palestine et la préservation du statut juridique d'Al-Quds et la protection des lieux arabo-islamiques de la ville sainte. Autre initiative et action en témoignant de la haute sollicitude royale envers le peuple palestinien, le rôle social des plus importants qu'assure l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif, notamment à travers l'organisation de colonies de vacances au profit des enfants Maqdissi. Iman Ablou. Le programme social de l'agence Beit Mal Al-Quds s'enrichit par cette nouvelle convention qui prête main forte aux associations chargées de l'organisation de colonies de vacances au profit d'enfants issus de la ville sainte. Une nouvelle marque de soutien à cette jeune population qui bénéficie de la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette convention est dédiée au soutien des colonies de vacances d'été au profit d'enfants Maqdissi qui ont grandement besoin de ce genre d'activité. C'est une belle initiative dédiée aux enfants d'Al-Quds Al-Sharif. Les enfants de la ville sainte souffrent énormément. Ils ont des difficultés psychologiques, comportementales et même pédagogiques à cause des conditions de vie éprouvantes. Les colonies de vacances sont une véritable bouffée d'oxygène pour ces enfants. C'est un geste qui dénote d'une grande générosité de l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif qui propose un large éventail d'activités sociales, culturelles et sportives tout au long de l'année. Et ces colonies de vacances sont thématiques. Cette année, la préservation de l'environnement est au centre de toutes les activités. Autre nouveauté doublée d'une première, une partie de ces activités prend place au sein de la bibliothèque de la mosquée d'Al-Aqsa. Ces colonies de vacances se sont beaucoup développées pour inclure plusieurs sites de la ville sainte. Certaines activités sont programmées dans l'ancienne ville, d'autres à la mosquée Al-Aqsa et dans d'autres sites au nord et au sud de la ville. Ces colonies de vacances bénéficient à plus de 3000 enfants. Nous sommes très reconnaissants à l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif. Notre association porte assistance aux jeunes filles pour accompagner leurs talents et leur créativité. Cette année, le programme s'ouvre également sur les nouvelles technologies, auxquelles une enveloppe budgétaire de $100 000 est consacrée. À présent, nous rappelons la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les Marocains du monde depuis de nombreuses années et sur haute orientation royale. La Fondation Mohammed V pour la solidarité mobilise d'énormes moyens chaque année pour le bon déroulement de l'opération d'accueil Marhaba, un parfait exemple de cette bienveillance royale. Pour les Marocains du monde, passer les vacances estivales au Maroc leur permet de consolider les liens forts et historiques qu'ils entretiennent avec leur mère patrie. Et les premiers spots télévisés d'annonce de l'opération Marhaba à ses débuts avaient connu la contribution d'un acteur international marocain que nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau ce soir. Saïd Armaoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de votre invitation. Alors, vous êtes né en France de parents originaires de Souera. Vous êtes l'un des rares acteurs franco-marocains à tourner à Hollywood, aux États-Unis. Alors, soldat irakien dans Les Rois du désert aux côtés de George Clooney et Mark Wahlberg. Le rôle de César dans la saison 5 de la série Lost et j'en passe beaucoup d'autres rôles à succès. En 2018, vous avez intégré l'Académie des arts et des sciences du cinéma qui sélectionne les films et acteurs qui concourent aux Oscars. Et puis on termine avec l'étoile d'or que vous avez glanée au Festival international du film de Marrakech. Si Saïd, un témoignage d'abord sur la haute sollicitude dont on parlait, dont justement entoure Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les Marocains du monde. Alors, c'est quelque chose de très important. Vous savez, nous, on est nés à l'étranger, de parents marocains qui sont nés, eux, au Maroc. Donc notre attache est très essentielle, c'est nos racines. C'est dur d'imaginer un arbre sans racines. Et je me souviens, quand Sa Majesté, le roi Mohammed VI, est devenu souverain, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il avait fait appel à certaines personnes, dont moi, et on avait fait les spots à travers la fondation Mohamed El Khamis.
Et le slogan, c'était Marhaba bekoum fouatankoum. Donc il y a eu toujours cette volonté de Sa Majesté de garder un lien très fort avec les RME, on les appelle comme ça, les Marocains résidents à l'étranger. Mais avant tout, je pense que c'est aussi des Marocains, et le lien est essentiel, que ce soit culturel ou même économique. Ils ont toujours joué un rôle très très important, et je vous expliquerai d'ailleurs mon opération avec les jeunes acteurs marocains. On revient pour apporter ce qu'on a appris et ce qu'on a de mieux, et pour le donner presque en cadeau, au peuple marocain. C'est une véritable chance donc pour le Maroc d'avoir une diaspora qui, de par son ancrage, comme vous le dites, avec des liens particuliers avec son pays d'origine, peut participer et peut être également acteur de ce développement et du rayonnement du Maroc. Commentaire à ce sujet? Bien sûr, c'est essentiel. C'est-à-dire que, vous savez, partir pour revenir, non? Donc c'est pas automatiquement que des opérations commerciales. Il faut pas croire que les gens vont revenir pour essayer de profiter du pays. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés, et le but est de transmettre ce qu'on a appris et ce qu'on a reçu. Et je pense que ça contribue énormément au développement du pays. Mais ça l'a toujours été. Je me rappelle quand le Maroc était un pays émergent et que maintenant, tabarakallah, ça prend des dimensions extraordinaires. Et les RME ont joué un rôle essentiel de par leur rapport culturel, économique, et ils n'ont jamais perdu ce lien entre leur pays d'accueil, j'ai envie de dire, et leur pays d'origine. Donc c'est quelque chose d'essentiel et qui fait partie, j'ai envie de dire, du patrimoine de l'histoire du Maroc aujourd'hui. Vous venez de le dire, partir pour mieux revenir. Donc lors de ce séjour, vous animez dès lundi prochain à Casablanca un masterclass autour du métier d'acteur, un atelier assez spécial. Mettez-nous au parfum de cet événement. Alors, encore une fois, c'est ma façon à moi de contribuer. Je suis devenu acteur international et j'ai pu acquérir un certain savoir à travers le temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais le transmettre. Et donc, je viens faire une espèce de masterclass pour dire aux jeunes Marocains, futurs acteurs en herbe, que c'est possible et qu'il faut travailler. En plus, on a la chance au Maroc d'être un studio de cinéma à ciel ouvert. Il y a énormément de productions internationales, même hollywoodiennes, qui viennent se tourner au Maroc. Donc, ils vont avoir besoin de main-d'œuvre, d'acteurs, de professionnels. On a eu la chance, nous, d'acquérir cette dimension professionnelle et on vient la transmettre à travers un ami qui s'appelle Mohsen Ladifi, qui, lui, a monté une espèce d'école, en fait, avec ses moyens, parce que le pauvre, il fait ça avec les moyens du bord, mais il s'en sort très bien, ça s'appelle actinginstitute.ma, et ça va être une rencontre avec tous ceux qui veulent prendre ce métier au sérieux, et on va leur dire que, voilà, c'est un vrai métier, au même type que la médecine, et ça s'apprend. Et quand tu as appris et que tu as dépensé un peu de temps et un peu d'argent, ce savoir, tu vas pouvoir l'utiliser toute ta vie. Et j'ai du mal à imaginer aussi un pays sans culture. Et c'est vrai que l'art au Maroc n'a jamais été vraiment pris très très au sérieux. Et là, je crois qu'il y a toute une jeunesse qui pousse et que maintenant on y arrive et que ça va être, je crois, un des grands chantiers, c'est de donner du crédit à l'art, mais toutes catégories confondues, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, la sculpture, le fnen par définition, non ? Et je pense que c'est une chose essentielle dans le développement d'un pays. Je pense que l'art, c'est presque sacré. Donc on en a besoin, et on a besoin des artistes, et il est temps maintenant de commencer à les respecter. Et donc l'art, c'est votre credo à vous. Vous venez de terminer le tournage d'un film qui s'appelle Teen Soldiers. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce dernier projet ? Oui, effectivement, j'ai fini ça il y a 3 semaines. C'est un film de guerre sur le thème du post-traumatique syndrome, ce qu'on appelle PTSD en anglais. C'est les gens qui reviennent de la guerre traumatisés après avoir vécu des horreurs. Et donc c'est sur la lobotomisation. Et comme tout grand film de guerre, c'est un film anti-militariste, avec un casting exceptionnel. À chaque fois, j'arrive toujours pas à y croire. Comme quoi c'est possible, les amis, sans aucune forme de piston, juste avec le travail, et la discipline, et la rigueur, et la foi. Il faut la foi dans ce que tu fais. On y arrive. C'est pas simple. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, etc. Mais si tu t'accroches, c'est possible. Et j'en suis la preuve vivante. Donc un casting, donc Robert De Niro, Jamie Foxx, Scott Eastwood, réalisé par Brad Furman, avec qui j'avais eu l'occasion de travailler sur un film qui s'appelait Infiltrator, avec Pablo Escobar et toute cette histoire. Donc ouais, c'est génial, on commence enfin à récolter le fruit de toutes ces années de travail et devenir un acteur à part entière international et qui est capable d'interpréter des rôles diamétralement opposés les uns des autres. C'est Saïd, merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous, merci de m'avoir invité.
Suite à la publication ce jeudi par Human Rights Watch d'un rapport sur le Maroc, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qualifie le document de Human Rights Watch d'une simple synthèse des allégations fallacieuses passées par cette ONG. Le document de Human Rights Watch comporte des accusations infondées et tendacieuses contre la crédibilité de la justice marocaine et des notes d'une volonté de la part de cette ONG d'exploiter de mauvaise foi ce genre de rapport à des fins politiciennes. Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, assure que le Maroc maintient le cap de consolidation de la pratique démocratique et de promotion des droits de l'homme, ainsi que du parachèvement du chantier de l'édification de l'État, des institutions et du respect de la loi. Et direction à présent la République démocratique du Congo, où un militaire faisant partie du contingent des forces armées royales au sein de la MONUSCO est décédé hier à Butembo, au nord Kivu. Un communiqué de l'état-major des forces armées royales précise que le militaire est décédé par un tir accidentel d'un élément de la police onusienne faisant partie des équipes envoyées en renfort des militaires marocains. Suite aux manifestations agressives de la population locale contre la présence de la MONUSCO ayant eu lieu depuis le 25 courant, attaques qui ont déjà causé le décès avant-hier d'un casque bleu marocain et de 2 Indiens. Le Conseil de sécurité a fermement condamné ces récentes attaques contre la MONUSCO, de même que le secrétaire général de l'ONU et de nombreux pays à travers le monde. Et sport, la finale de la Coupe du Trône, c'est tout à l'heure à 20h, un match qui opposera la Renaissance sportive de Berkane et le Wydad de Casablanca. Une finale qui promet d'en donner plein les yeux aux amateurs de foot après l'excellente saison signée par les deux clubs. Ce match aura lieu à Rabat, au complexe sportif Prince Moulay Abdallah. Foot toujours et toujours ce soir, les Lionceaux de l'Atlas U20 affronteront à Abha en Arabie Saoudite l'équipe de Palestine en match de groupe dans le cadre de la 3e journée du groupe. Déjà qualifiés pour les quarts de finale, l'enjeu pour les deux sélections est de terminer à la première place de leur groupe. Les indicateurs de la situation épidémiologique de ces dernières 24 heures, 2 décès et 554 nouveaux cas recensés. Les cas graves ou critiques se chiffrent à 123. Et pour ce qui est de la vaccination, plus de 6 663 000 personnes ont à ce jour bénéficié de la 3e dose et plus de 24 000 personnes de la 4e dose. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Haloula.